Bonjour à tous, correction du numéro 112, page 166, qui est un exercice assez intéressant en trois parties où il y a beaucoup de choses, de la dérivation, théorème des valeurs intermédiaires, modélisation avec des fonctions, convexité, un petit peu d'intégration, un petit peu de primitive. Donc ça nous permet de réviser beaucoup de choses. Alors, on modélisait donc une fonction bénéfice marginal avec la fonction petit f que j'ai noté ici. L'ensemble de définitions était entre 1 et 6, et donc les quantités étaient exprimées en centaines de pièces, et le bénéfice marginal exprimé en dizaines de milliers d'euros. Donc quand vous partez sur un exercice, essayez bien de regarder à chaque fois les unités des quantités et des fonctions. Alors, première question, on nous demande de retrouver la dérivée, ça, pas de souci. J'ai écrit moins 4 fois 1 sur x, pour faire constante fois la dérivée de la fonction ici. Et moins 4 fois moins 1 sur x au carré, on retrouve l'expression. Si je mets sur le même dénominateur, je retrouve cette expression. J'aurais pu mettre 4 sur x au carré moins 1, ça ne change rien du tout, on retrouve la même expression. Ensuite, on étudie le signe de cette dérivée. Donc, rédaction classique, on dit x au carré, c'est positif. Donc, le signe de ce quotient, c'est celui du numérateur. Donc là, j'ai mis le signe de f' et celui de 4 moins x au carré. J'ai fait une étape intermédiaire pour étudier le signe de 4 moins x au carré. Donc là, si c'est 4 moins x au carré, je peux l'étudier sur R. D'accord ? Si je mettais f', je serais obligé de me placer sur 1,6. Je vous encourage à faire cette étape supplémentaire pour voir en fait quelle partie de l'étude du signe vous prenez. Donc les deux valeurs, j'ai pas développé, mais on retrouve moins 2 et 2. Et pour vérifier, si je remplace moins 2 au carré, etc., ça fait bien 0. Donc ça annule, signe de moins 1 à l'intérieur des racines, donc positif et négatif à l'extérieur. Je rajoute 1 et 6, et surtout je refais un autre tableau, et donc sur 1, 6, la dérivée d'après mon tableau de signes sera positive sur 1, 2, négative sur 2, 6. Les conséquences pour la fonction f, elle va être croissante sur 1, 2, décroissante sur 2, 6, et vous notez les valeurs des extrémums, très importantes, donc 0, 1 et moins 5 tiers. Vous vérifiez graphiquement si vous avez tapé la représentation graphique de la fonction. Deuxièmement, petit a, on nous demandait de calculer f de 4. J'ai détaillé le calcul, on retrouve 0, mais surtout rajoutez-le en fait dans votre tableau, parce que c'est ça qui va vous permettre de justifier le signe pour la question suivante de la fonction petit f. Si vous ne l'avez pas dans votre tableau, c'est pas justifié. Donc j'ai rajouté 4 avec l'image, ça fait 0. Et donc pour la justification, grâce au tableau de variation, à la lecture du tableau de variation, on voit que pour x compris entre 1 et 4, ça passe de 0 à 1 et de 1 à 0. Ça veut dire qu'elle sera toujours positive ou nulle. Et sur 4, 6, ça passe de 0 à moins 5 tiers, donc que des valeurs négatives. Donc ça sera négatif.